Est-ce qu'elle a une ligne sur les dents, on m'avait pas dit. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est encore une collaboration ce mois-ci parce que vous m'en avez demandé plein sur Instagram et du coup j'ai rejoint mes meilleurs amis sur la YouTube sphère, c'est-à-dire Hello dis-moi tout dans la vidéo d'hier, et aujourd'hui nous avons Mimi qui collabore pour ce tag. C'est un tag très difficile qu'on m'a beaucoup demandé d'ailleurs, c'est à savoir que si je devais sauver un seul produit par catégorie, lequel ça serait, et j'ai devant moi la sélection du moment, on va dire, hein. Sans plus tarder, je vous présente Mimi qui est mon essentiel. En fait, nous habitons le même pays mais pas du tout la même ville. Des fois vous me demandez des collabs mais on habite quasiment à 3 heures, 4 heures, 3 heures l'une de l'autre. Mais quand on se voit c'est de la vraie amitié, c'est une vraie copine aussi. Et ça me fait toujours plaisir de papoter avec elle sur les internets et tout ça. Est-ce qu'elle a une ligne sur les dents, on m'avait pas dit. Et surtout qu'on a des goûts hyper différents. On s'appelle les complémentaires parce qu'elle est une fervente de make-up plutôt naturel, chic, sophistiqué, et moi je suis le contraire. Sauf aujourd'hui, mais c'est pour la vidéo d'hier. J'ai changé le rouge à lèvres seulement. Donc voilà, sans plus tarder, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Mimi. Ça serait sympa que vous regardiez quand même la vidéo. Je vais mettre la vidéo de Mimi en barre d'infos pour que vous puissiez regarder sa sélection à elle. Et moi je veux savoir dans chaque catégorie qu'est-ce que vous auriez choisi. Est-ce qu'il y a des produits que vous avez découverts aussi dans cette vidéo et quels produits vous nous suggérez aussi. On pourrait faire une partie 2 avec ce que les abonnés nous ont suggéré, ça serait super cool aussi. Donc je commence par, si je devais sauver un seul primer, si je devais en garder qu'un seul, alors j'en ai deux. Mais j'en ai qu'un. J'en ai qu'un avec moi, c'est celui de Becca. Et c'est celui-ci, comment s'appelle-t-il? Le Light Priming Filter. First Light Priming Filter. Parce que il est hydratant et j'aime beaucoup avoir une base hydratante avant de mettre un fond de teint. Et aussi parce que il donne vraiment bonne mine, c'est ce petit flash violet. Moi je l'avais acheté à moins 50%, il est vraiment très dispendieux je trouve. Mais en même temps ça fait super longtemps que je l'ai acheté, je suis rendue à ici. Je le mets quasiment tous les jours, à chaque fois que je me maquille je le mets et c'est mon favori. Il y a un autre primer de Becca que j'aime beaucoup, c'est le Velvet Blur je pense ça s'appelle. Non ça c'est un truc de color je pense. Mais bon bref, qui n'existe plus je crois. Il était fantastique, surtout si vous avez la peau mate. C'était vraiment génial pour ça. Si je le trouve, de toute façon je mettrai tout dans la barre d'infos, mais si je trouve l'autre je vous mettrai dans la barre d'infos aussi. Mais celui-ci est juste superbe, j'adore ce primer là. En termes de fond de teint ça a été très difficile. J'ai un gros coup de cœur pour le fond de teint que je porte en ce moment, qui est celui de Anastasia Beverly Hills, qui est le Stick Foundation, parce qu'il donne vraiment une peau naturelle et c'est moyen couvrant. On voit qu'il reste encore des taches sur mon visage, par exemple mon bouton, ou j'ai quelques petites cicatrices ici de l'hyperpigmentation après bouton. Mais ça me dérange pas parce que ça donne quand même un effet belle peau naturelle et unifié, c'est ça. Mais il est un peu cher. Et du coup, j'ai pris mon trusté Fit Me de Maybelline, qui est quand même le meilleur fond de teint en rapport qualité-prix. Je pense qu'il coûte 8,99 chez Walmart. Moi j'ai la version pompe que Ludivine m'a envoyée, mais ici on n'a pas la version pompe. Ça s'achète à part. Mais franchement, et en plus ils ont deux gammes je pense, il y a Dewy and Smooth et Matte and Poreless, donc tout le monde en a pour son type de peau et il y a beaucoup de couleurs aussi. Et puis franchement il tient toute la journée, il est très beau, très couvrant aussi, il est facilement modulable, donc j'irai avec celui-ci parce que je l'ai mis plusieurs fois. Et c'est le seul fond de teint que j'ai racheté genre bac à bac. Voilà. Ensuite en termes de concealer, je l'ai plus avec moi parce que je l'ai terminé, mais j'utilise ce que j'ai déjà. Mais
jusqu'à maintenant mon gros coup de cœur, c'est le Conceal and Define de Makeup Revolution, celui qui ressemblait un petit peu, on dit, au Shape Tape, que j'ai jamais testé parce que ça me tente pas. Franchement lui il est magnifique quoi. Il floute le dessous de l'œil sans pour autant, comment dire, l'assécher ni lui donner un effet trop gras. Pas besoin, enfin tout du moins pour moi je ne poudre pas, donc j'ai pas besoin de poudrer mon maquillage et franchement je l'adore. Il est vraiment pas cher non plus, donc c'est vraiment une super bonne option. Je suis super fan. Par contre il a fini hyper vite, alors maintenant ils ont le grand format, ce qui n'est pas plus mal, mais ce que éventuellement j'achèterai quand j'aurai plus de concealer, ce sera celui-ci. En termes de poudre, vous le savez, donc je viens de le dire, je ne poudre pas mon maquillage, je n'aime pas tellement ça, sauf peut-être un petit peu de temps en temps ici quand je vois que c'est un petit peu trop lumineux, mais c'est pas juste parce que ça crease, ça crease pas, ça a le temps de sécher, je mets pas trop de make-up, si j'en mets trop, mais j'en mets pas trop de quantité de produits sous les yeux de toute façon, et du coup mon maquillage ne cuise pas, donc j'ai pas besoin de poudrer, donc je mets pas de poudre, mais quand j'ai besoin d'en mettre je mets la Laura Mercier ou alors une poudre Illuminance, n'importe laquelle, j'ai vraiment aucune préférence, je prends la première du bord qui arrive. Donc c'est ça, j'ai déjà utilisé donc la Laura Mercier, la Make Up Forever Ultra HD mais qui fait un flashback si vous prenez une photo avec des flashs, ce qui n'est pas mon problème à moi parce que ça n'arrive jamais. Et c'est ça, je pense que c'est tout. Et la petite poudre banane de chez Sephora, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les sourcils, si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez que le Banging Brunette c'est mon crayon préféré. C'est... Où est-ce qu'il est? Il est là-bas, attends. C'est mon crayon à sourcils préféré, il coûte 5 $ chez Colourpop. Et il est fantastique, donc c'est un crayon comme ça avec un embout rétractable. Il se rétracte pas, il se tracte mais il se rétracte jamais. Donc faites attention, il y a un petit spoolie au bout et c'est un crayon assez gras et pigmenté et je l'adore parce que les sourcils sont faits vite fait avec ça et que ça coûte 5$. Donc c'est tout ce qu'on demande, c'est pas cher, je déteste les produits à sourcils, donc j'aime quand ça va vite et que c'est pratique, voilà. Ensuite, mascara et mascara, bah écoutez, j'ai fait la tricheuse. J'en ai un, le Voluminous. Ce n'est pas un mascara noir, c'est un mascara, un primer de mascara, c'est le seul que je rachète tout le temps parce que j'ai pas trouvé d'équivalent à ce primer de mascara qui est juste génial. Ça veut dire que si t'as n'importe quel mascara de merde, tu peux mettre celui-ci en dessous et tes yeux vont être sublimés parce que ça fonctionne super bien. Donc c'est un primer blanc, vous le mettez avant de mettre votre mascara et vous mettez votre mascara par dessus et tout va bien. J'aime beaucoup le Total Temptation de Maybelline qui sent le coco et qui se démaquille super facilement. J'aime beaucoup le Miss Sporty de chez Action qu'on m'a offert récemment, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et j'ai même pas mis de primer aujourd'hui. Il est fantastique. Celui de Colourpop, j'attends une dernière, c'est encore en test, je vous reviendrai là-dessus. Il est pas mal du tout, mais il y a un petit bug sur quelque chose, je sais pas si mon concealer ou si c'est le mascara qui... Mais je vous reviens bientôt à ce sujet. Ensuite, bronzer. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est le Biggie Bronzer de Annabelle. C'est une marque canadienne et je suis vraiment très fière de pouvoir vous présenter ce bronzer gigantesque. J'ai été dans mon magasin, mon épicerie, et j'ai vu qu'il existait encore. Donc... il est en 2 ou 3 couleurs, je prends, j'ai la dark et j'ai la... pas dark, j'ai la dark gold, enfin j'en ai 2. Et je les aime les deux. C'est un tout petit peu satiné, ça donne vraiment bonne mine. Le fait qu'il y ait plusieurs couleurs et tout, enfin ça s'applique vraiment super bien. J'aime le format, j'aime tout, j'aime le prix aussi et franchement ce produit est magnifique. J'en parle depuis des années et je l'aime toujours autant. En ce qui concerne les blushs, vous n'allez pas être surpris parce que ça fait genre 10 000 fois que j'en parle sur ma chaîne. Les satin blush de Essence sont
magnifique. Surtout cette couleur qui est Satin Love. Vous pouvez le mettre avec tout. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est que s'il devait en rester qu'un blush de toute ma vie, ce serait celui-ci. Que ça me dérangerait pas parce qu'il est fantastique. Je le trouve super beau. Il est, on dirait un peu crémeux, mais pas crémeux. Mais je sais pas, sa couleur elle est, disons, neutre. Et je sais pas, je l'aime énormément. À chaque fois que je le mets, c'est un gros coup de cœur. Alors que dans le pan, on dirait vraiment qu'il paye pas de mine, mais appliqué sur le visage, il est fantastique. Highlighter. Je pense qu'il n'existe plus, mais si vous arrivez à mettre la main là-dessus, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. C'est celui de Patrick Star et MAC. Et franchement, ce highlighter, c'est juste trop joli. J'ai envie d'en remettre un petit peu juste pour vous montrer. Ça s'appelle Baby It's Gold Outside et j'ai envie d'en mettre un petit peu, ok? Je vais faire ma tati 2 minutes. Alors certaines d'entre vous m'ont dit il y a des paillettes dans le mien. Alors dans le mien il n'y en a pas. Vous allez le voir. Il n'y a pas de paillettes. C'est un... Il est cuit. C'est un highlighter cuit. Donc enfin, j'aime pas les paillettes les highlighters à paillettes. Oh. Regardez-moi cette beauté. Je l'aime tellement. Voilà, highlight on flick. Un peu abusé j'avoue. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je suis super fan. Il est, on m'a demandé est-ce qu'il était foncé. Je suis mitigée. Certaines d'entre vous m'ont dit je l'ai essayé, il est pas trop foncé pour moi. Et pour moi ça va, hein, j'ai l'impression. Mais je sais pas, il faudrait... Parce qu'une fois estompé, il est pas si foncé que ça en fait. C'est vraiment la façon dont vous l'appliquez. Et il est d'une couleur parfaite. Il est juste parfait. Il est parfait pour moi, c'est mon meilleur ami. En termes de produits à lèvres, j'en ai 2, dont celui que je porte sur ma face. Et j'en ai mis 2 parce que celui que je porte, vous ne pouvez pas vous l'acheter parce que c'est moi qui l'ai fait. J'ai été chez By Beauty Lab, au By Beauty Lab, et je me cherchais un rouge à lèvres orange corail super punché et qui habille tes lèvres comme ça vite fait, même si t'as un maquillage très léger. Pour moi ça c'est léger, ok. J'ai créé mon rouge à lèvres de rêve et j'ai mis la senteur agrumes dedans et c'est un corail hydratant. Et je l'aime et on dirait que j'ai pris le soleil et que je suis bronzée, mais en fait si je l'enlève j'aurais l'air moins dorée que ça et j'adore l'effet de ce genre de couleur sur ma peau. C'est que ça me donne tout de suite l'effet j'ai été en vacances, mais en fait non. En fait oui, mais c'était l'hiver, donc et il n'y avait pas tant de soleil que ça. Mais oui, alors ça c'est mon rouge à lèvres. Mais si je devais choisir un rouge à lèvres qui devait aller avec tous mes looks coloré ou naturel, finalement je me suis dirigée vers un gloss. Un gloss clair et ça s'appelle BBD de Colourpop. Et c'est celui que j'ai mis tout le temps pendant que j'étais en France. Et il est rendu, il reste juste ça. Je l'aime parce qu'il est un petit peu pailleté à l'intérieur. Il donne une espèce de volume aux lèvres magnifique. Et qu'il est clair surtout. C'est surtout ça le truc. C'est que c'est un gloss complètement transparent avec des petites paillettes très subtiles et que tu peux le porter avec tout. Pourquoi tu veux le porter avec tout? Parce que ma palette que je veux garder pour toute ma vie, c'était dur. Mais je vais quand même revenir à cette palette de BH Cosmetics qui est la Weekend Festival. Regardez-moi cette beauté! Regardez-moi ça! Dans ma tête, j'ai dit j'ai besoin de couleurs métalliques, un peu duochrome, j'ai besoin de couleurs mat et j'ai besoin de couleurs un peu neutres aussi. Et il y a tout dedans. Il y a absolument tout. Donc vous avez des bruns, vous avez des couleurs plutôt neutre. Pour moi c'est neutre en fait, les orangés et les bruns, il y a un super duochrome rose orangé. Ça coûte 20$, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé, tout du moins l'année dernière. Je sais qu'ils vont faire la version 2 cette année et c'est clair que je vais la prendre parce que je vais tester à savoir est-ce que
c'est aussi bien ou pas. D'après les swatchs ça a l'air magnifique et il y a du mat et il y a du irisé et ils sont d'une superbe qualité. Je commande pas souvent chez BH Cosmetics mais celle-ci je sais pas, elle m'a... Je suis tombée pour elle. Donc c'est ma palette de rêve. Je vais vous la mettre dans la barre d'infos. Je sais qu'elle était disponible chez Beauty Bay pendant un petit moment et qu'elle était disponible sur le site de BH Cosmetics pendant un moment aussi. Si je vous trouve ça, je vous le mettrai dans la barre d'infos, absolument, parce que tout le monde devrait profiter de cette palette. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous l'avez acheté suite à mon favori de 2018. Si vous ne l'avez pas vu, je vais la mettre juste ici, parce que c'était ma palette préférée de l'année 2018. Parce que c'est pas cher, parce que c'est une bonne qualité. Et je pense que personne n'en a trop parlé. Enfin, si, les gens en ont parlé, mais pas assez. Et je pense qu'elle mérite sa place. Voilà, j'ai hâte d'aller voir ce que Mimi nous a concocté et ce qu'elle a choisi pour nous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à sa chaîne juste ici. Je vous invite aussi à regarder la dernière vidéo que j'ai fait juste hier. Je vais la mettre là aussi. Et je remercie aussi toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain ainsi que tous les jours pendant le mois de mars minimum. Et je voulais savoir est-ce que vous serez là. Serez-vous là? Et tu seras là ou pas? Parce que moi je serai là, je t'attends. À demain. Bye.